Salut à tous, c'est Caférum, et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode sur Satisfactory. Alors, donc on s'était arrêté au dernier épisode, donc on avait fini le tuto, donc le tiers 0 du hub. Voilà, on avait fait tout ça. Et donc là on est au tiers 1. Et donc quand on s'était arrêté, on n'avait plus rien, on n'avait plus de combustible, plus d'électricité, plus rien du tout. Donc on va aller chercher tout ça dans un premier temps. Voilà, on va récolter masse de bois et de feuilles pour pouvoir alimenter un peu plus les biomass burners parce que ça va être notre source d'énergie pendant un petit temps, l'air de rien. Donc autant faire quelques réserves de combustible. Voilà, voilà. Hop, on déforeste un maximum. Tac. On va en profiter pour récolter aussi de quoi manger. Même si la bouffe, c'est pas très important, étant donné que ça ne sert qu'à régénérer et qu'on a de la régène automatique. Mais ça peut s'avérer utile dans le futur, donc autant en prendre dès maintenant. Voilà, donc on va prendre un maximum de bois, surtout parce que les feuilles c'est bien joli, mais ça dure pas longtemps. Donc c'est surtout du bois. Donc là, on va prendre surtout de quoi faire tourner le temps de débloquer le prochain tiers du hub, parce qu'au prochain tiers du hub, on débloque la tronçonneuse. Et donc ça va nous permettre de couper des arbres et d'avoir beaucoup plus de bois qu'on en a actuellement. Parce que là, c'est un peu rudimentaire de cueillir le bois à la main, si on peut employer ce mot. Donc voilà. Alors, on va faire tourner les machines. Et là, normalement, donc... Voilà, donc c'est là. On doit débloquer... ah non, on débloque pas la tronçonneuse. Excusez-moi, on débloque la map. Bon, c'est déjà bien. La tronçonneuse, en fait, c'est dans le... Ok. C'est dans le tiers 2. Donc, on n'y est pas encore. On va se contenter pour l'instant de débloquer ça. Donc... ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on attendait des plaques pour pouvoir faire un conveyeur qui revient du cuivre. Alors, on a débloqué aussi le Space Elevator, et ça va être très intéressant, parce que c'est vraiment le truc qui va nous permettre d'évoluer dans le jeu à travers les différentes phases. Mais comme vous voyez, bon bah ça coûte très cher, donc on peut pas le construire tout de suite. On a débloqué les biomass burners, donc on peut en placer nous-mêmes, hein, on n'est plus obligé de se reposer uniquement sur ceux du hub. Tac. Ok. Donc là on va faire... on va attendre quelques plaques. Et on va pouvoir faire un conveyeur qui va jusqu'au cuivre. Donc là tout marche bien, on a notre fer. Ça smelte. Là, on n'a plus de cuivre, donc ça smelte pas. Est-ce qu'on a du wire? On a 130 wires, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai enlevé le portable miner du cuivre, donc on n'aura que... Merde. Qu'est-ce que... D'accord. Mais... Laissez-moi... Bon, je peux pas récupérer ces feuilles-là. Toujours plus de combustible. En attendant de débloquer la tronçonneuse qui n'est pas débloquable tout de suite, mais ça va venir. En attendant, on se contentera de faire de la cueillette. Les chasseurs-cueilleurs. Voilà. Ça, bon, je vais le laisser comme ça, mais... pour être ça là-dedans. Voilà. Ok, ça crame beaucoup, ça crame beaucoup. On va faire quelques réserves. 42 iron plate. On va pouvoir faire un peu de conveyor. Tac.
On va passer par derrière. Ce sera mieux. Parce que le cuivre est là-bas, donc... Ah, ok, parfait. Voilà. Donc là, le cuivre arrive. Je suis vraiment pas très rapide. Ce tapis non plus d'ailleurs. Mais c'est pas grave. On n'en a pas besoin de plus pour l'instant. Donc en attendant. Qu'est-ce qu'on va faire On va regarder ce qu'on a assez. Donc ok, il nous faut faire quelques reinforced plates. Histoire de faire un constructeur. Parce qu'on va avoir besoin de constructeurs pour faire les screws notamment. Et les rods, parce qu'on n'a qu'un constructeur de plaques pour l'instant. On n'a pas autre chose, donc on va faire déjà un constructeur de rods. Ah, est-ce qu'on a débloqué? Non, on n'a pas débloqué les splitters, merde. Quand est-ce qu'on les débloque? Pas... Ok, on les débloque ici. On va faire, je pense, en premier lieu... Parce que ça coûte plus cher que ça, par exemple. Et ça, je ne sais toujours pas qu'est-ce que ça signifie. Je pense que dans l'idée, ce serait plus logique de faire ça. On va faire ça en premier, je pense, ce sera mieux. Bon. Voilà. Donc on va placer notre constructeur en prévision 2. Voilà. Et donc lui, on va lui dire de faire des rods. Alors, si ça continue, je vais finir dans la flotte. Donc bon. Bon, on le placera en temps voulu. Hop, on va relier ça en électricité. Tout d'abord. Ah, on peut pas. Alors attends. Ah non, il me faut des rods. Donnez-moi des lingots un peu là. Tac, voilà. On va faire des rods à la main un peu. Ça ne fera pas de mal. De toute façon, c'est facile à craft à la main. Voilà. Parfait. On va pouvoir faire un poteau en plus. On va relier ça. On va faire quelques screws. Pour avoir des reinforced plates, ça sera cool. On va faire en sorte d'avoir 4 reinforced plates. Ok, bon, j'imagine qu'on a juste pas assez de plaques. Ok. Bon. On peut craft un autre constructeur, mais je pense qu'on va le mettre comme ça. Ok. Et lui, donc, il fera des screws. Donc, no power. Powerline. Tac. Mais c'est pas la priorité. On va pas le relier de suite. Alors, est-ce qu'on a des plaques? On a pas mal de plaques. On a pas mal de béton. Mais le béton en soi, c'est bien si on en a beaucoup. Alors oui, on avait coupé la production de câbles. Ok, on a bientôt 200. Sachant qu'il en faut 300, donc... Ouais. Et là, le smelter, il en produit 30 par minute. Et lui, il en consomme 15 par minute. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir 2 constructeurs. Mais bon, on n'a pas encore de splitter. Donc, c'est pas le sujet. Voilà. On va voir si on a débloqué les crafts là-dedans. Non, on n'a rien débloqué du tout. C'est encore le tout début. Voilà. Donc on va attendre pour les plaques. Ensuite on mettra pour les rods. Ce que je peux faire à la limite pour l'instant, c'est mettre un deuxième smelter. Ouais, on va faire ça, je pense.
Je vais mettre un smelter. Ah putain mais... Merde. Ah, on a débloqué les storage aussi, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Ça, on va le relier. On va lui dire, fais du fer. En attendant de débloquer les splitters qui sont pas encore arrivés. On va faire un mineur ici. Histoire d'exploiter aussi cet endroit. Mineur, est-ce que je peux en faire un? Oui, je peux en faire un. Tac. Hop là. Voilà. Ah oui, il faut le relier aussi parce que sinon ça risque pas de marcher. Hop là. Donc là on va avoir du fer en plus. Ça va doubler notre production. Alors forcément, il fallait que ça arrive. C'est pas un problème de... Ouais. C'est bien ce que je pensais. Bon. Il est temps... Alors, il me manque... Il me manque une rod, évidemment. Mais donc, il est temps de construire notre premier biomass burner. Hormis ceux qu'on avait déjà. Oh! Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est très intéressant, ça. Ça c'est très intéressant, parce que... Vous voyez, ça, là, ça veut dire qu'on peut faire entrer un conveyor dedans. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître bizarre. Mais avant, ça n'y était pas. C'est-à-dire qu'avant, on devait tout mettre nous-mêmes à la main. À la mano. Et donc, c'était très chiant. Et donc, ça veut dire que maintenant, on peut faire entrer de la biomasse par conveyor. Et ça, c'est très très cool. Ça veut dire que quand on aura débloqué la biomasse qui peut se craft, on pourra la crafter dans des constructeurs et l'envoyer direct dans les biomass burners. Et ça c'est stylé. Parce que ça va beaucoup nous aider. Ok. Donc maintenant on a un minerai qui s'occupe des plaques. Et un minerai qui s'occupe des rods, des barres, des tiges, je ne sais pas comment vous les appelez. Ah oui, d'ailleurs, j'ai toujours eu le jeu en anglais, donc si ça vous pose un problème, il n'y a pas de souci. Hein, y a des trucs que je peux traduire. Mais je garderai le jeu en anglais parce que je préfère comme ça, j'ai appris à jouer comme ça. Donc voilà. On ramasse un maximum de feuilles. Parce qu'avec 3 biomass burners, on a augmenté notre consommation. Évidemment. Ok. Alors, est-ce que déjà le fer est arrivé à notre deuxième exploitation? C'est en train, c'est en train. Voilà. Regardez-moi ce beau monde là qui s'amène. Et là, ça smelt, mon gars. Et donc là, on pourrait par exemple... Alors... Ok, on va faire ça. On va mettre un petit storage. Ah, il manque des plaques. Parfait. On va mettre un petit storage temporaire ici. Tac. Qui peut stocker des barres, des rods. Parce que pour le Space Elevator par exemple, il nous en faut 400 et bah, un constructeur ça peut en stocker que 100 quoi. Donc si je viens pas les chercher à la main toutes les 3 secondes... ça va pas... Voilà. Hein. Les plaques, on en produit un peu moins, donc c'est pas nécessaire pour l'instant. Même si je pourrais concrètement... Bah, d'ailleurs, tiens, je vais le faire.
Je vais le faire, je vais mettre un storage. Quoique, est-ce que je le mets pour les plaques ou la limestone? Parce que la limestone, on s'en occupe pas vraiment. Et... ouais, je vais en mettre pour la limestone, je pense que ce sera beaucoup plus utile. Voilà, donc on commence à produire quelques plaques quand même, c'est plutôt cool. Oula. Bon, je vous ai dit, hein, pour le moment, c'est extrêmement rudimentaire comme installation. Ah, ok, bon, ça c'est parce qu'on a plus de combustible. Ah, ah là-bas non plus, on a plus. Bon. On va mettre là 23. Et là, à mon avis, il y en a très peu. Ok, 31. Ça peut passer. Ok, nickel. C'est reparti. On a fait redémarrer les machines. La croisée des chemins. En attendant... pourquoi j'ai 100... ah, merde. J'ai 100 machin sur moi, là. Scheisse. Voilà, prends-en un peu, toi. Bon, on va transformer le reste à la main. Pour pas gâcher. Puis ça nous fera une petite occupation en attendant. Voilà. Donc voilà, on peut craft la biomasse. Hein, donc c'est ce que je vais faire, je pense là. Dès qu'on a fini de craft ça, on va aller chercher du bois et des feuilles pour craft de la biomasse. Parce que la biomasse, ça se consomme moins lentement que le bois et les feuilles en fait. C'est beaucoup plus pratique. Mais bon, il faut le craft. Donc c'est un peu plus chiant, mais au final, c'est plus utile, donc c'est plus pratique. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de craft les minerais à la main, par contre. Ok. On va faire des plaques, parce que les plaques, c'est toujours utile. Voilà, et on va faire quelques barres aussi. Voilà. Ok. Donc on va aller chercher tout ce qu'il faut pour la biomasse. Ici par exemple. Tac, déforestation intense. Enfin, pour l'instant, c'est de la déforestation de bas niveau. Hein. Quand on aura débloqué la tronçonneuse, ce sera du très haut niveau. Alors, j'ai bien fait de partir chercher de la biomasse parce que je vois qu'on n'a plus de combustible. Et là, je suis vraiment à court. Alors, on va récolter un maximum de trucs vraiment parce que je crois qu'il faut genre 10 feuilles pour craft 1 de biomasse. Hop là, c'est la récolte. Harvesting. Voilà. On va rentrer avec ça. Ce sera pas mal. Il y a ce genre d'oiseau qui essaye je sais pas, de summon le diable. Ok. Donc biomasse. On peut en faire 165, ce qui est plutôt pas mal. C'est vraiment très très cool. On peut faire 420 avec le bois, donc c'est vraiment très très sympa. On va craft tout ça. En plus, ça se craft assez rapidement vu que c'est 20 par 20. Donc c'est bien. Ok, donc on a vraiment pas mal de biomasse. On va mettre 200.
Ici, on va reprendre le bois. À 200 et... presque 200. Donc, voilà. Donc là, voilà. Ça consomme 6,67 par minute. Alors que le bois, on était à 5 maximum. Et les feuilles à moins d'une seconde. Donc, c'est vraiment rentable, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va être notre nouvelle source d'énergie principale. Ici, on va mettre ceux qui manquent. On va garder le reste. 138, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, au niveau des plaques, on en est pas mal. Là, on a 50. Au niveau du wire, on va être aussi à un bon stock, je pense. Voilà. Donc, c'est le problème du mode spaghetti, c'est qu'on peut plus passer après. Ok, on va mettre déjà ça. Et les plaques, en vrai, on peut aussi. Et là, il nous manquera pas mal de rods. Ok. Ah, notre xénozapper aussi est rouge. Intéressant. Intéressant. Ok, donc on va attendre que tout ça se craft. En attendant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fondation, ok. Donc on va avoir besoin de concrete après, hein. Et après on va avoir besoin de screws. Donc on va commencer à faire les screws. Ah mais il me faut des barres. Eh oui. Eh oui. Donc bah non. Ben non. On va explorer. Ouais, on va explorer. On va partir en exploration. On va voir ce que le monde nous réserve. Donc on va aller notamment, je pense, chercher ça là-bas. Parce que c'est un élément de lore qui n'existait pas dans l'Early Access. Donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je récolte toujours plus de feuilles au passage. On a ce titan colossal là. Qui ne nous veut que du bien évidemment. Ok. Il y a des abeilles. Aïe. Ah putain, il faut détruire le spawner. Hein. Ah. Mais il y en a combien? Ouch. Putain, ils m'ont mis un de ces knockbacks. Ok, j'ai pété le spawner. Waouh. Samples of unknown alien species acquired. It is unclear where on the flora or fauna spectrum it lies, but initial data suggests this might be a nest or an egg. Preserve the remains for later study. Ok, alors les Mercenaires ont eu un glow-up de bâtard parce que ça ne ressemblait pas du tout à ça. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain-melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal and will require study to determine local application. Store it for later use. Ok, store it for later. Ok, on va le store. On va péter ce cra... What? Il m'a mis si cher. Samples of unknown alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth, and only turns volatile when exposed putain, to mais... one of the chemical Alors, elements. ta gueule. Alors l'eau, mec. Alors l'eau... Bon, c'est pas encore parfait. Mais... Putain, ils se sont surpassés. Parce que dans l'Early Access, ça, c'était dégueulasse. La rivière, là, ça ne ressemblait à rien. Vraiment, là c'est stylé. Et puis même le lac, il y a des reflets et tout dessus. C'est vraiment incroyable. Ils ont fait un boulot, là, quand même. Hein. Ils ont fait un boulot. Alors, comme je l'ai dit, hein, quand on regarde dessous... alors là, je peux pas glisser dessous, mais... Si je fais ça... Merde. Si je fais ça, voilà, bon, on voit que dessous c'est pas excellent, mais ils ont de l'amélioration, hein. Ils ont du progrès déjà. Il
Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Après, l'eau, c'est vraiment pas un élément principal de Satisfactory. On peut même pas plonger sous l'eau réellement, à part si on saute de très très haut. Mais ils ont fait déjà un petit boulot parce qu'on voit qu'il y a des petites vagues sur le lac et tout. Vraiment, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Je suis très content par rapport à ça. Hein, parce que l'eau dans l'Early Access, c'était vraiment horrible. Et on espérait de tout cœur qu'ils améliorent ça avec la 1.0. Et bah écoutez, ils ont répondu à nos attentes. Hein. C'est plutôt clean. C'est pas parfait, mais il y a beaucoup d'améliorations. Ok, alors, ici, on va récolter ça. Alors, on en a beaucoup, on en a 253. Bon, on va laisser ce craft. Hein. De toute façon, on en a besoin pour le Space Elevator. Alors, ouais. Ça, ok, on en a pas mal. Les plaques qui sont là. Pas mal aussi. On va faire la biomasse. Maximum de biomasse. Ok, my bad. En fait, il fallait 10 pour faire 5. Pas 1. Voilà. Voilà, tiers 1. Enfin non. Une des milestones, on l'a fait. Parfait. Fixit encourages you to consider investing in verticality when it comes to factory logistics. If you feel stressed by this complexity, imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean. Breathe in. Visualize all the people relying on you. The sea is made of billions of faces, each staring at you with hope. D'accord. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va tout simplement le conserver pour un autre truc. Et là, on va mettre un conveyor splitter pour diviser la production, parce qu'en fait, lui, il produit 2 fois trop par rapport à ce que lui consomme. Donc, vu que lui consomme 15 par minute et lui 30 par minute... Attends, mais lui, il produit combien? 30 par minute? Ah, merde! Ah, c'est pas ça que je devais faire, alors. Ok, my bad, my bad. Donc lui, ok. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher de quoi faire un autre constructeur. Ok, je me suis trompé, en fait, c'était pas les rods et les machins qu'il fallait split ces deux productions de rods différentes. Donc, là, on va faire les rods de base. Des rods qui resteront des rods à vie. Et là, on va mettre un splitter. Là, on va mettre un constructeur. Donc, un comme ça et un dans l'autre sens. Parce que... non. Ah merde, putain. Tac. Est-ce que ça te va comme ça, là? C'est bon? Ok. Et là, on va faire, en fait, les rods, mais les rods qui vont servir après à faire des screws. Voilà, screws. Ok. Donc, parfait. Ça, il faut le relier en électricité, évidemment. Alors, bon. Faire un nouveau pôle. Tac, voilà. Là, on en est où au niveau de la biomasse? On est pas mal, voyez-vous? C'est vraiment... Ça consomme très peu, quoi. Là, ça en consomme 10 par minute. En fait, c'est les... Ceux du hub, ils sont un peu nerfs par rapport à ceux de base. C'est-à-dire que ils produisent 20 MW et ils consomment la biomasse à 6,7 par minute. Alors que lui, il produit 30 MW. Mais il en consomme 10 par minute, tu vois.
Donc ils consomment moins ceux du hub, mais ils produisent moins aussi. Mais c'est proportionnel, donc en soi ça va. Donc voilà, là on a des screws, on commence à avoir pas mal de screws. On les a automatisés. Donc c'est cool. Alors, je vais me vider l'inventaire parce que... les mercenaires sphère whip et... Alors du coup c'est plus des mercenaires sphère whip, c'est juste des mercenaires sphère hein, finalement. Parce que whip c'est quand c'était work in progress. Ok. Donc tout ça on va le stocker là, comme le bois d'ailleurs, ça on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. Milestone exchange concluded. Ah oui, donc c'est le pod qui est revenu, donc on peut le renvoyer. On peut sélectionner un... Alors on va prendre ça, parce que ça c'est hyper important, notamment pour le MAM. Le MAM c'est quoi? C'est le truc qui va nous faire... qui va nous permettre de faire des recherches. Et donc de débloquer des nouveaux items notamment. Ainsi que des recettes alternatives. Mais ça on verra plus tard. Tac, ok. Ah oui, alors maintenant, c'est vrai que... On pourrait... Parce que lui, il consomme combien? Il consomme 15. Et lui, il produit 30. Donc on pourrait, techniquement... faire ceci. Alors, ça clip complètement. Mais comme je l'ai dit, je m'en bats les couilles. Voilà. Et il faudrait 2... renforcer de plate supplémentaires. Alors les renforced plate, malheureusement on peut pas encore les automatiser parce que tout simplement on n'a pas débloqué les assembleurs. Mais ça viendra un peu plus tard. Tac. Ouais, parfait. Ok. Puis on va le décaler un peu. Ok. Donc lui il va faire du wire aussi. Du câble. Donc on a, comme pour les rods, hein, d'un côté la production de wire classique. Et de l'autre côté la production de wire qui va ensuite servir pour les câbles. On verra un peu ici, hein, voilà. Faut pas s'emmerder. Où es-tu? Là. Voilà, donc maintenant on a aussi automatisé les câbles. Donc là, concrètement, on a automatisé presque toutes les ressources de base en fait. Même toutes les ressources de base en fait. Tout ce qui peut se craft pour l'instant est automatisé. Sachant que les renforced plates ne sont pas des ressources de base, hein, vu que il faut deux ressources pour les craft. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a mis un storage pour le wire parce que on peut pas tout stocker là-dedans évidemment. Le storage de câble, on pourrait le faire, mais ça viendra plus tard, je pense. Parce que là, j'ai pas trop la place. Je vais vraiment tout condenser en un point pour pas avoir trop à marcher. Mais voilà. Alors, là, on va mettre ça déjà. On va mettre ça. Et on attend pour les screws. Alors, les screws, ça se produit assez vite normalement. Voilà, il y en a déjà 120. On va mettre un storage aussi, mais on va le mettre un peu excentré du style ici. Pour pas gêner ici le biomass burner. Enfin, l'accès en tout cas au biomass burner. On est plutôt bien, on est plutôt bien. Hop, on va prendre ça. 4 bois pour faire 20 de biomasse, c'est quand même plutôt rentable, hein, je trouve. Ok. Donc, à partir de là, vu qu'on va bientôt débloquer le MAM, ce serait sympa de trouver des crashs de navettes.
Des sites de crash. Ah! Par exemple, cette rivière, ils l'ont changé un peu, mais pas trop. Enfin, disons que ça va. C'est quand même plus fluide qu'en Early Access. Parce que là, on peut nager dedans et tout. Vraiment, cette rivière en Early Access, tu pouvais la traverser. L'eau était beaucoup plus moche que ça. Là, il y a du mouvement, c'est fluide. Non, ils ont vraiment fait un taf de dingue. Hein. Ils ont vraiment fait un taf de dingue. Ok, donc explorons. Je vais pas m'amuser à ramasser du bois et tout ça parce qu'on a quand même pas mal de biomasse. Hein. On a plus de 3 stacks de biomasse, donc ça suffira largement. Ok, donc là, regarde, on a un crash qui est juste là. Donc on va pouvoir aller le récupérer. Alors des fois, les crashs, ils demandent des ressources pour les ouvrir, pour ouvrir les navettes, mais... Alors, par contre, je vais devoir me battre pour ma vie. Ah, putain. Aïe. Voilà. Aïe. Aïe. D'où l'utilité des beryl nuts. Alors, ce qui est sympa aussi sur les sites de crash, c'est que tout autour, on peut trouver pas mal de ressources quand même. Je suis en train de me faire prendre de tous les côtés. Sans mauvais jeu de mots. J'en entends encore un, je crois, non? Ok, bon, tant pis. Alors. Ok, donc lui, il est opérationnel, donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour l'ouvrir. Donc là, on a un hard drive. Ada va nous expliquer. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for future analysis, which may result in benefits to the Fix-It mission. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fix-It designated zone is discouraged as specified in your contract. Voilà. Donc concrètement, c'est des trucs qu'on doit analyser dans l'institut de recherche, donc le MAM. Et qui vont me fournir des recettes alternatives, par exemple. Il y a déjà un autre crash, putain, mais il y en a partout, en fait. Ok, donc là, on est sur un autre level, hein. C'est plus des abeilles, là, c'est des putains de rhinocéros. Bien vénère. Hop là, j'ai ramassé... Oh, aïe. 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 Laissez-moi. Putain, je galère avec mon machin là. Ok, un de moins. Regardez ce que j'ai fait à votre copain là. Vous voulez pas fuir un peu? Ok, encore un de moins. Moi j'ai l'avantage de la mobilité, même s'il court plutôt vite. Voilà, moi je peux sauter. Alors. Ok, donc avec les rotors que j'ai ramassés par terre, je vais pouvoir ouvrir ça. Putain, il en faut 21, c'est pas donné quand même. Hein. Ok, 2 hard drive. On va continuer à récolter des beryl nuts parce que vu ce que je me tape comme ennemi, c'est plutôt utile. Ok, là-bas il y a une mercenaire. Oh, un doggo. Attends. Non, reviens. Bon, tant pis. Je crois qu'en plus, c'est même pas le bon fruit pour l'apprivoiser. Par contre, il y a vraiment des beryl nuts de partout. On va vraiment tout prendre, histoire de faire des réserves. Ok, il y a un truc là-bas aussi, je vois, donc. Hop, ça fait beaucoup de beryl nuts. Mais ce n'est jamais assez, évidemment. Ok, donc on a des abeilles à buter. Ne tuez pas les abeilles, les amis. Enfin, pas IRL, mais dans Satisfactory, vous pouvez y aller. Hein.
Ok. Elle a fait un bruit bizarre à la fin, mais c'est pas grave. D'accord. Donc toujours à la recherche de crash. Par contre, on va aller vraiment choper... Ah, oh, attends, c'est intéressant ça. Ici, il y a pas mal de fer. Donc si jamais j'ai besoin d'en rechercher, je sais qu'il y en a là. Comment aller là-haut? Allez. Je t'ai vu. Tu t'es allumé en bleu. Voilà. La technique du schlag. Ouais. Par contre, une fois que je suis là, bonne chance. Non. Aïe. Non. Tant pis. Tant pis, tant pis. On reviendra quand on aura des échelles ou des conneries comme ça. Quoique, il y a peut-être un moyen de passer par là, en fait. Je n'abandonne pas, je n'abandonne pas. Hop. L'ascension de l'Everest, tel inox. Je gravis les échelons. On va utiliser la technique du schlag. La rampe d'accès de Wish. Ok, donc on peut aller chercher ça. Petite jump. Ok, donc à quoi, voilà à quoi ressemble le Somers Loop. The Summers Loop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. There are many theories about the origin of this shape and why this symbol mathematically resembling a Mobius strip has found its way into both human and extraterrestrial culture. Thankfully, you don't need to know any of these theories to be a pioneer. Store it for later use. Fun fact: the planet you are on was found and named during a planet spotting event Marie hosted called Marie's Awesome Scientific Search of the Avant-Garde Exoplanets. D'accord. Ok, donc ouais. Aïe. Donc il nous dit juste que le Somers Loop ça a été nommé après une scientifique qui s'appelait Somerville. Et voilà, qu'il y a eu des recherches, que ça ressemble au ruban de Mobius. Mais rien de plus que ça. Alors, c'est des éléments de lore, mais qui sont pas non plus très principaux, quoi. On va dire que Satisfactory, c'est pas un jeu d'histoire à la base. C'est vraiment un jeu d'exploration, d'exploitation, etc. Un peu comme un 4X, mais sans le extermination. Disons qu'à la place, on a plutôt l'automatisation, quoi. Donc oui, le lore, c'est pas vraiment l'élément principal, et les devs l'ont dit, hein, d'ailleurs. Les devs ont dit, oui, on a ajouté du lore, certes, mais ne vous attendez pas à un mode histoire, quoi. Ah, il y a un crash qui est vraiment là-haut, là-bas, là. Mais c'est beaucoup trop tôt pour aller le chercher, parce que je n'ai pas l'équipement pour. Et je me fais courser. Arrête d'ouvrir la bouche. Il est mort? Ok. Petit lézard, viens que je te patte. Comment je peux l'apprivoiser? Viens. Ah! Mais ils vont vite, putain! Aïe! Allez, venez vous battre. Venez vous battre, j'ai compris que je ne pourrais pas fuir. Viens là, toi. Ah, tu fuis, hein. Ça, hop, je le prends. Ça va s'annoncer très utile. Viens là.
Voilà. Donne-moi tes restes. Ok, donc avec ça, on devrait normalement avoir quelques petites avancées technologiques avec les 2 hard drives que j'ai eu. Et en plus, les machines ont bien tourné pendant mon absence. On va avoir pas mal de butin. Ok, beaucoup de screws, beaucoup de screws. Ah oui, beaucoup. Plus de 800. Voilà, donc c'est parti. On va lancer le pod. Donc il revient dans 3 minutes. Ah, ça s'appelle Molecular Analysis Machine, ok. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. Factory These are building. essential for maximizing your Pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars. Construct, automate, explore, and exploit. Ok. Donc, on va prendre le dernier, la dernière milestone du tiers 1. Comme ça, on aura fait vraiment tout le tiers 1 pendant cet épisode. Quoique, je vais peut-être faire un épisode un peu plus long. Pour faire le tiers 1 et 2, puisque c'est des choses qui se font assez rapidement, quoi. Donc voilà. En fait, là, il faut juste attendre 2 minutes le retour du pod, mais sinon, on a les ressources nécessaires pour accéder au tiers 2, hein, concrètement. Voilà, on est même très large. Là aussi. Au niveau des plaques... Ah bah, ça s'est carrément arrêté de fonctionner. On va mettre un storage pour pallier à ça. Donc on a débloqué les storage box. Donc clairement les coffres, quoi. Voilà, on va faire aller tout ça dans un storage parce que le conteneur... Enfin, le constructeur n'est pas un conteneur, justement. Au niveau du... Ok, on arrive sur la fin. Dès que ça crache, je remettrai la biomasse qu'il faut. Ou quoi que, je peux le faire maintenant pour éviter que ça crache. Hop, on va remettre plein de biomasse. Ok, on est large en fait, hein, on est vraiment large. Voilà. Il nous reste 242. Sachant que eux, du coup, consomment moins que lui, finalement. Ok, 50 secondes avant le retour. Bonjour, toi. Hop, petit coup de pied aux fesses. Cours, mon gars, cours! Sauf qu'il y a des tapis roulants par là. Donc, faut que tu cours plus vite. Allez! Allez! Je vais essayer de le buter. Ça a de la vie, hein, ces merdes. Essaye de courir de l'autre côté, mon gars, hein, sinon... Ah, voilà. Ah bah, il est bloqué. Il est bloqué, il a glitché, il est bloqué. Allez, meurs un jour. Je n'arriverai jamais à le tuer. Bon. Ça se tue, hein. J'en ai déjà tué, donc... Vraiment, c'est juste ça, beaucoup trop de vie. Parfait. Donc là, hop, on a débloqué directement le dernier milestone du tier 1. Et on a débloqué le MAB. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, voilà. Be reassured that memories of... Alors, on a Alien Megafauna, donc ça m'intrigue parce que du coup ça fait 2 trucs différents, c'est-à-dire qu'avant on avait Alien, maintenant on a Alien Megafauna et Alien Technology. Ah, effectivement le SAM. Donc ça c'est un minerai qui était aussi work in progress en early access, mais je ne sais pas où en trouver exactement, donc bon, on va analyser ça. Voilà.
Mercer sphere analysis completed. Established local planetary signature of massage 2, AB, B, in the local Mercer sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Ah, sympa. Mercer spheres can also transmit data between specific. Witness our scripture. Oh. Witness our windows. Have you come to defile our shrine? Sing us a song. Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has Oh. figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Ok, Ada s'est fait hack par la Mercer. Intéressant, très très intéressant. On va analyser ça. Parfait. Bon, on va skip le discours là parce que ça devient redondant. On va analyser ça aussi. Alors ça, je ne l'ai pas encore rencontré et je n'ai pas très envie, honnêtement. Ok. Alors, hard drive. Alors, d'abord, avant de faire les hard drive, parce que ça prend quand même 10 minutes, on va voir si on peut pas faire... Voilà, un Summer Sloop. Nickel. Alors, peut-être un petit élément de lore. Écoutons. Summer sloop analysis completed. Summer sloops are somewhere between battery and conduit, harvesting energy from pockets of space with complete disregard for the rules of the space-time continuum, and distributing it into its connected ecosystem. This energy, Let the effigies harvest until the waves reach our shores. Consume. similarities to the hypothetical force of dark energy to potentially be one and the same. It can now be tracked by the object scanner. Ok, donc c'est très intéressant. Hein. Production amplifieur. Est-ce que ça s'apparente à l'overclock? C'est intéressant tout ça. Qu'est-ce que c'est? Alien Energy Harnessing. Bon. Très bien, très bien. Et ça, Dimensional Depot Uploader. Alors, ça, il faut savoir que c'est tout nouveau. Hein. C'est vraiment des trucs qu'il n'y avait pas du tout en Early Access. Donc ils ont vraiment développé tout un arbre de recherche du MAM autour des technologies aliens et c'est vraiment intéressant. Je découvre en même temps que vous. C'est plutôt cool. On va aller chercher ça dans le coffre. Ça on peut scanner ceci. Voilà. On peut scanner. Attends, on l'a pas? Ah si, mais il faut pas que ce soit dans la main. Très bien. Scanner ça. Tac. Hop, et là il faut des... Ok. Alors, les Power Slug. Alors, ça on va prendre donc. Power Slug. On va prendre ça. Alors ça, c'est très important de scanner. Parce que du coup... Voilà, ça nous permet de développer l'overclock production. Power slug is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of Oui, d'accord. Moi, je suis très intrigué. Alors, ça, on va le faire. Moi, je suis très intrigué par les technologies aliens. Hein. Ça peut vraiment être très intéressant. The remains research spitter. Ok. On va faire... donc, on va prendre les trucs aliens là qu'on a. Et on va en faire des... Voilà, des protéines. On va faire full protéines. Hein, parce que de toute façon, ça sert qu'à ça. Parfait. Ah oui, donc on a débloqué les power shards. On va aller prendre quelques wires parce que j'ai vu qu'il nous en manquait pour faire une recherche. Donc on va se concentrer un peu pour les recherches du MAM. Merde, pas là. C'est là-bas. Le MAM. C'était où? C'était... Alors déjà là. Voilà. Research completed. Voilà. Et ensuite, c'était... Alors, pas là.
Là, voilà, parfait. C'est pour scanner, pour avoir dans l'object scanner les power slugs. Et ça va être hyper pratique Power parce que slug. du coup, on va pouvoir en trouver très facilement. Et l'objet scanner, pardon, on va le craft. Très bien. Et donc maintenant on a ça. Donc il peut scanner les sphères, les summer sloop, les beacon agaric, les beryl nuts et les power slugs. Donc voilà, donc on a par exemple une par là. Alors on va pas les chercher tout de suite. On fera une session exploration dédiée. Mais on peut aller les chercher hein, dans tous les cas. Alors, ça, on va scanner. Donc ça prend 10 minutes. Et ça nous permettra de débloquer une recette alternative. Donc c'est plutôt cool. Ok. Alors en attendant, on va retourner au hub. On va pouvoir faire le tiers 2. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, ce serait quand même ceci. Qui débloque les broyeurs, le shop et le customiseur. Le shop, ça va être très intéressant parce que ça va nous permettre de débloquer notamment des features de building, des features de customisation, de déco, etc. Et si on veut construire la base assez rapidement, ça promet d'être utile. Par contre, ça, je pense que ce sera le plus pratique. Ah, je vous avoue que là, parce qu'il y a de logistique MK2, mais bon, ça peut être que accessoire pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Obstacle clearing, ça, il y a la tronçonneuse quand même. Ça, à mon avis, on va le garder pour le prochain épisode. En attendant, je vais faire les obstacles clearing et le truc de broyeur. Alors, on va chercher des screws. Parfait. Tac. Voilà. Merde. Milestone reached. Additional inspirational. You could be. This is. D'accord. Désolé de skip un peu tous les discours de Ada, mais... Voilà. Donc on a maintenant une tronçonneuse, mais il faudra l'alimenter avec du solide biofuel, et le solide biofuel, on le fait avec de la biomasse. Donc on va en faire un maximum. Quoique, je vais en faire... Voilà, je vais en faire que 20. Parce que, comme ça on garde la biomasse. Parce qu'il me semble que c'est moins rentable celui de biofuel pour mettre de la biomasse burner. Et donc là, regardez, on va pouvoir notamment couper ce genre de truc. Voilà, qui rapporte pas mal de bois. On a ça aussi qu'on peut couper. Ah, on a débloqué le mycélia. The fruit of this fungus-like flora does not seem to show much potential for use. However, its mycelial network is worth further investigation. Research it in a man to establish classification. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des recherches dans le même par rapport au mycélia. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ce qui est très intéressant aussi avec la tronçonneuse, c'est qu'elle fait des dégâts de zone, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, elle coupe vraiment tous les végétaux dans une zone donnée. Et ça rapporte beaucoup de végétaux. En plus, on peut couper les arbres, quoi. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, on va surtout couper les arbres un peu qui nous gênent dans l'absolu. Voilà, donc ça coupe même les herbes qui sont au sol. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc avec ça, on va pouvoir craft beaucoup de biomasse. Oh putain, 1740 biomasse. Ça fait beaucoup, hein.
Ça, est-ce qu'on peut... Bon, on verra après pour le saut de biofuel. Je sais pas si... on peut pas voir que si on le met dans des... Dans des biomass burners, est-ce que c'est vraiment rentable? Parce que je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est plutôt un carburant pour tronçonneuse ou quelque chose comme ça plutôt que... Bon après on peut tester, On va faire un maximum de biomasse déjà, ce sera bien rentable. Donc le pod est revenu. Ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le prochain milestone, le prochain jalon. Alors on va y voir. Ah ça en consomme 4 par minute. Est-ce que finalement... Surtout que je peux en faire beaucoup, quoi. Ça va être très long, là. Je vais remettre de la biomasse, pour l'instant. Je ferai en off le craft des solid biofuel parce que là je peux en craft genre 1000 et à chaque fois ça prend 10 coups de trucs. Genre ça va être trop long. Je ferai ça en off tranquillement. Donc pour l'instant on va compléter le hub. Donc on a dit on ferait ça. Ça on a déjà ceci, on a déjà un peu de ceci, un peu de ceci, un peu de ceci. Donc normalement tout est largement à disposition. Hein. Voilà, là on va prendre tout ça. Pourquoi se priver? J'ai failli tomber, j'ai eu peur. Voilà, tout est en ordre. Ok. Lançons le pod. Voilà, désolé Ada, mais je te coupe. En plus, elle est en train d'expliquer le shop. Alors, le broyeur, on va le mettre par ici. Parce que c'est quand même une grosse machine. Il faut l'alimenter en électricité. Tac. Le shop. On va le mettre plus proche du hub. Il manque des screws, ok. Donc le broyeur. Voilà. Ça marche comme ça. C'est-à-dire que on met des choses dedans. Alors par exemple, on peut pas les mettre directement dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un storage. Alors on a débloqué les lookout tower aussi, c'est intéressant. On va mettre un storage, voilà comme ça, avec un petit conveyor. Et donc on va pouvoir mettre, par exemple, ça. Voilà. Et donc là, il va rentrer dedans. Et putain, il est, c'est pas possible. Ah, ça. Faut rajouter un biomass burner. Hein. Ah, parce qu'il est sous le câble. Bon. Paf. Voilà. Crac. Effectivement, c'est le broyeur, c'est un objet qui consomme beaucoup d'énergie. Donc là, on a mis le bois dedans, voilà. Et donc, il a rapporté 30 points. Donc, au début, ça va être cool. Mais en fait, c'est très peu. Parce que ici, au début, c'est 500 points pour débloquer un coupon. Mais au fur et à mesure, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'après, ce sera 1000 points, ensuite 2000 points, etc. Au final, on se retrouve avec des trucs où il faut 100 millions de points pour débloquer un coupon.
Mais on peut aussi utiliser les DNA points. C'est-à-dire que les capsules d'ADN qu'on a là, qu'on débloque en craftant avec des crafts de restes d'aliens, et ben ça va être beaucoup plus rentable que de mettre des objets lambda, par exemple. Donc là, je peux, par exemple, mettre la moitié de mon wire. Et ça va me faire quelques points. Donc on peut les voir avancer ici, par exemple. Donc le wire, voilà, ça coûte 6 points, donc c'est très peu. Mais avec tout ce que j'ai mis, ça peut rapporter. Ok. Ah oui, et le shop, donc il nous fallait des screws. Allez, voilà. Ah, on a fini la recherche du MAM. Alors attendez, on va faire d'abord le shop. Missing cable. Ah, décidément. Ah bah je n'ai pas fait le... Forcément. Voilà. Forcément que ça ne produisait plus de câble. Alors ce qu'on va faire aussi c'est que on va mettre ça. Ça, l'acier c'est dans longtemps donc je vais le faire cramer. Ça va rapporter beaucoup de points. Parce que c'est une ressource qui est pour l'instant très rare. Regardez-moi ça. La vitesse à laquelle ça avance. Hein. L'acier ça va pas nous servir tout de suite. Hein. C'est vraiment dans un petit bout de temps. Alors. Hard drive a been completed. Ok. Hard drive analysis completed. Alternative recipe selection available in the MAM. Ok. Ah, donc on peut choisir en fait entre deux... Alors qu'avant c'était 3. Ah, mais on peut rescanner. Usable once. Très bien, très bien. Donc en fait, c'est au lieu de choisir entre 3 trucs comme avant, c'est que tu choisis entre 2 et si ça te plaît pas, tu rescannes, mais tu peux le faire qu'une seule fois. Ok. Alors, moi, clairement, je vais prendre ceci. Parce que ça, mec, c'est la vie. Ça te permet de faire des screws directement avec des lingots. Au lieu de passer avant par des rods. Donc voilà, ça enlève concrètement un constructeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, on va laisser toutes les rods entrer dedans. Et dès que tu as fini, je vais faire alternate. Et donc là, ça va directement faire avec les lingots. Hop, on va mettre les lingots dedans. Et voilà, et ça fait 50 screws par minute. Avec directement des lingots, donc j'ai pas besoin de crafter des rods avant. Et ça, c'est vraiment très très cool. C'est vraiment la recette alternative à avoir en début de partie. No hard drive. Ah oui, parce que je l'ai mis dans le coffre. Hop là. Donc voilà. Ça c'est vraiment ce pourquoi j'avais envie de débloquer le MAM. Parce que c'est tellement pratique. Alors là dans l'immédiat on voit pas vraiment la différence. Parce que j'avais déjà mis un constructeur qui produisait des barres. Mais pour les prochaines lignes d'automatisation, ça va être vraiment un gain de place, de temps et d'énergie, hein, surtout, et de ressources. En fait, ça va être un gain de tout. Voilà. Alors, jump pad, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire, mais le problème, c'est qu'il faut 50 plaques comme ça. Donc, on peut les faire à la main. Ça prendra pas très longtemps, je pense. Alors, on va éviter de les faire à la main, hein, les machins. On va prendre directement toutes les plaques qu'on a. Ainsi que tous les screws.
Allez. Voilà, on peut en faire 49, il en manque putain de une. Ah mais attendez. Attendez, en fait j'en ai déjà 74. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oh. Oh alors ça. Il manque une plaque. Parfait. On va reprendre aussi quelques rods. On va prendre un peu de concrete également. Parce que c'est pas tout ça, mais on en a quand même un peu besoin pour d'autres choses. Ok. Voilà, donc là on a débloqué le MK2. Donc c'est des conveyeurs qui vont plus vite. Donc lui par exemple il peut avoir un débit de 60 ressources par minute. Alors que le MK2 il est à 120 ressources par minute. C'est x2 donc c'est plutôt pas mal. On va d'ailleurs directement mettre ça sur le conveyeur du... Alors attends, ça il faut savoir. Voilà, ça en produit 120. Donc par exemple là, ce conveyeur est trop lent par rapport à ce que débite le mineur. Donc on va le passer en MK2. Et là, tout ce que produit le mineur, en fait, ça va aller sur le conveyeur à la bonne vitesse. Alors lui, il peut en consommer que 30 par minute. Mais on en aura besoin pour la suite. Donc par exemple ça je pourrais l'enlever. Ça je pourrais l'enlever et garder le mineur pour plus tard. Donc pour l'instant on va le mettre en stand-by ce mineur. Voilà, donc lui on va le split. Alors on va pas le split ici mais plutôt au début. Voilà, parfait. Et comme ça on peut mettre à MK1. Alors déjà ici on peut retransformer en MK1 parce que du coup ça coûte moins cher. Parce que vu que là on est à 120 et que là on se divise en deux parties, ça va faire 60 et 60. Voilà. Alors là on a lui qui consomme 30 et l'autre qui consomme 30. Mais on leur envoie 60 dans la gueule parce que bah c'est notre max, hein, on peut pas leur envoyer moins. Donc ça veut dire qu'on peut encore split chaque branche en un smelter et un smelter. Donc c'est pas mal. Ok, part assembly. Donc ça, on peut le faire. Mais je voulais d'abord faire le Space Elevator. Parce que c'est quand même un truc important. Je pense que on va récolter ce qu'il faut pour le build et on finira l'épisode là-dessus. Donc il nous faut surtout des plaques, de la concrete et du wire. Ok. Bon, on est loin du compte. Bon. Ça, on va le jeter. Voilà. Ah oui. Voilà ce qu'on peut faire. Alors déjà, ça... Désolé, mais ça ne m'est pas d'une grande utilité. On peut aller... Ah putain, mais il faut attendre encore. Merde. Merde. Que faire? On va partir en exploration par là-bas, je pense. On va voir si on peut pas aller choper un hard drive supplémentaire le temps d'eux. Parce que là, de toute manière, on ne peut pas... On ne peut pas faire grand chose de plus parce qu'on doit attendre que les ressources se farment. On doit attendre que le pod revienne et on doit attendre que le MAM finisse ses recherches. Donc on a que à attendre. Donc on va explorer. Ah, il y a un... Il me semble que c'est une mercersphère.
Ah, je saute pas assez haut. Donc on va engager le combat de notre vie. Aïe. Contre ce cracheur de plasma. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Par où est-ce qu'on peut aller? J'aimerais bien aller par là où en fait. Ah, je ne saute toujours pas assez loin. Par contre, on nage extrêmement vite. Hein. Ça, c'est... Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la technique. La technique de la Lookout Tower. Voilà. Ok. Petite amélioration de design pour les Lookout Tower. Ah. Ok, heureusement qu'on a débloqué quelques fondations quand même. Voilà. Parce qu'on ne peut plus, vu qu'il y a les barrières, on ne peut plus sauter de la Lookout Tower, c'est un peu dommage. Il y a une Power Slug qui est ici. Ah, le pod est... Oh putain, il est rentré dans l'atmosphère à une vitesse. On va en profiter. Alors, celles-là sont pas loin de la base, alors j'en profite pour les récupérer. J'en vois une jaune là-bas, mais le problème c'est qu'elle est dans une brume toxique, donc je ne pourrais pas aller la prendre maintenant. Il y en a une bleue ici. Il y a quelques trucs intéressants. Ce que j'aimerais trouver aussi, c'est le minerai de Sam. Qu'on peut analyser dans le MAM pour débloquer les technologies aliens. Ça peut être cool. Lookout Tower, on va faire comme ça. Ah, c'est un peu loin par contre. Hein. Voilà, on est déjà un peu plus proche. Ok. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on... Comment on... Toggle build mode. Ah. Voilà, c'est pour construire en mode zoop que c'est plus pratique. Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé la touche parce qu'avant c'était T pour moi, mais... Enfin bref. Ce n'est pas le sujet. Hop là. Ok. Merde. Donc on a fini la recherche du MAM, le pod est revenu. On va pouvoir rentrer à la base. Ah non. Reviens là. J'ai besoin de ton corps. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est que là, on va... Merde. Aïe. Toujours être full vie avant de sauter d'une falaise, par contre. Ça, c'est un truc que je dois me rappeler. Donc on va faire ça, on va prendre ce qu'il faut pour le hub. Non, c'est pour le Space Elevator d'abord que je voulais faire. Donc là, on va analyser le hard drive. Donc Iron Wire, donc ça en vrai c'est pas très intéressant parce que
J'ai du cuivre, donc autant l'utiliser. 6 inventory slots, par contre, ça, je prends. Voilà. Donc on n'a pas plus de hard drive, on n'en a pas trouvé d'autres. On n'a pas trouvé d'araignée et j'ai pas envie. Ok. Alien Technologie. Non, Mycélia. Ah, voilà, c'est ça que je voulais scanner. Donc maintenant, on peut faire de la biomasse à partir du Mycélia. Mais bon, c'est pas très intéressant parce que The mycelial c'est déjà assez rare comme ça pour faire les recherches du MAM. On peut faire ça. Ok, on peut pas faire ça pour l'instant. On peut faire ça. Ok, super. Donc le research parachute, completed. Fabric recipe expanded unlocked. tools New belt. mycelia research available. Bon, c'est des trucs qui coûtent un peu trop cher pour l'instant. On n'a pas trouvé de Palberry, malheureusement. On n'a pas trouvé de Yellow Power Slug. Ce qu'on peut faire par contre, c'est une Power Shard. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, on a débloqué... On est allé chercher des slugs. Donc on va les transformer en Power Shard. Et ça va servir à... notamment pour pouvoir... overclock les machines. C'est-à-dire les faire marcher à plus de 100% de leur puissance. Ce qui en soi est un avantage assez conséquent. Donc, hop, overclock... Merde. Overclock production, c'est débloqué. Voilà. Overclocking development Ok, completed. donc on n'a Power plus shards can vraiment now be grand inserted chose into à all analyser. buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Underclocking is also possible. Ah oui, parce que du coup on débloque aussi l'underclock. Et ça aussi c'est intéressant. Ok, donc par exemple ici le smelter, vous voyez là il smelt, donc il fait fondre 30 par minute de copper. Et là par exemple on a débloqué ici cette zone là. Il fait que si je mets une power shard dedans, je peux le passer à 150%. Donc là il fait 45 par minute. Et c'est intéressant parce que du coup j'ai besoin d'un seul smelter pour faire plus. Alors qu'avant il en fallait deux. Et je peux monter jusqu'à 250% en rajoutant deux autres power shards. Enfin bon, dans l'immédiat, ceci ne m'intéresse pas vraiment, puisque de toute manière, c'est au niveau du cuivre que ça... Enfin, du constructeur que ça va se passer. Si je dois booster quelque chose, ce serait ce constructeur-là. Donc en fait, lui, il a besoin que de 15 par minute. Sauf que le smelter, il lui donne... Bah, il lui donne 15 en fait, parce que du coup, il se sépare en deux. Oui, non, bah c'est bon alors. Parce que du coup, si j'overclock lui, bah il aura besoin de plus. Sauf que nous, on peut en donner que 15 et 15. Donc je n'ai pas à le faire. Lui, par contre, il en donne 30 et lui, il en a besoin de 30. Ok, donc c'est bon. Ok, alors de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas forcément besoin d'overclock. Donc c'est pas grave, on va garder la power shard de côté. Ici on a 5, alors voilà, c'est ça que je voulais faire. On a 5 DNA capsules. Donc on va les mettre dans le broyeur. Et donc comme vous pouvez voir, c'est les coupons DNA point, ouais, qui vont augmenter. Alors c'est aussi exponentiel mais moins que les standards. Donc c'est plutôt rentable dans l'absolu. Ok, donc on a 9 coupons. On va les print. Voilà. On a même débloqué un succès. Et on va construire, voilà, le shop qu'on va mettre par ici. Ok. Donc le petit shop. Bienvenue, bienvenue. Merci de me péter les yeux. Oh, ils t'ont ajouté un dark mode, c'est sympa. Bon, je préfère quand même le mode normal. Donc ça c'est les spéciales, donc c'est tout ce qui est boombox, etc. Les statues qui coûtent un nombre astronomique de points. Et pour l'instant on va les dépenser dans autre chose, comme par exemple les trucs de management ou d'organisation.
Bon alors, on n'a pas tout débloqué, hein, forcément, il y a des trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Oh! Ok, ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est tout ce qui est customiseur, les matériaux, etc. Oh! Ils ont ajouté des escaliers! Alors que moi avant je faisais des espèces de tricks avec des fondations plates pour faire des escaliers. Ah ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est tous les sets de fondations, les murs, tout ce qui est architecture, donc échelle, etc. Oh, des barrières. Oh, des barrières en métal. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Et la cup, évidemment. Et on peut acheter des objets, mais c'est pas rentable. Ok. Donc, avec ces 9 tickets, je pense que je vais m'attarder surtout sur les trucs de management qui peuvent s'avérer très utiles. Donc on va débloquer ça. Donc là on est à combien? Là on est à 6, donc on peut utiliser encore 3 coupons. Bon, le customiseur, on verra plus tard, hein, c'est pas notre principale occupation. On va faire... les walls, il y a quoi? Ah, il y a les door walls, les conveyor walls, etc. Ok. Je pense qu'on va partir sur les fondations, le set de quarter pipes. Ouais, ça coûte 3, donc pourquoi pas. Voilà. Donc on a débloqué tout ça. Donc là, si on va dans... Alors les walls, non, ça c'est ceux de base. Voilà, on a débloqué les quarter pipes. Donc ça c'est nouveau. On a débloqué aussi tout ce qui est conveyor wall, etc. Et les outlets de murs. Donc ça c'est pas mal. Ok. À partir de là, on va voir si il nous manque beaucoup de trucs pour le Space Elevator notamment. Donc il nous manque surtout, bon en fait tout, mais surtout les plaques. Ok, avec ça on devrait être pas trop mal, même s'il en faut beaucoup plus que ça, mais c'est pas grave. Du câble, enfin du voyeur. Toujours plus de rod. Et les screws. Donc, bon, les screws on n'en avait pas vraiment besoin. Je vais reposer un stack puisque j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc on a tout ce qu'il faut en termes de plaques et de rod. Il nous faut surtout de la concrete et beaucoup de wire. Alors, j'aimerais vraiment finir l'épisode sur la construction du Space Elevator. Bon, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous faire une petite ellipse où je vais construire, enfin, craft les solides biofuels et tout ce qui est... et je vais laisser AFK les machines. Donc je vous reprends juste après, comme ça on peut construire le Space Elevator avant d'arrêter l'épisode. Donc ellipse. Ok, les amis. Donc là vous voyez comme j'ai bien taffé, hein, voilà, il y a plus de 872 solides biofuels. Donc dès que tout ça, alors même pas dès que tout ça, hein, on va le faire directement maintenant. Voilà. Voilà, on va remplacer toute la biomasse qui allait s'épuiser par le solide biofuel. Et donc ça nous fait 60 de biomasse qu'on peut transformer, hein, vite fait, bien fait. Là, ça prend quelques secondes comparé aux 8 heures de craft. Non, j'exagère. Peut-être pas 8 heures, mais un quart d'heure facilement. Facilement. Voilà, donc on aura du solide biofuel en réserve. On va le stocker là. Le mycélium aussi d'ailleurs. Où est-il? Il est là. 100 pile poil. Ok.
Donc on va voir aussi ce que les machines ont pu nous cook. Ah, ok, c'est nickel, c'est nickel. On n'avait pas forcément besoin de plus de plaques, mais c'est toujours bienvenu. Du wire. Donc là, on en a presque 1500. Hein. Presque 1500. Putain de... Même avec les 15 minutes d'AFK, on n'en a pas 1500. C'est un peu dommage. Je suis à deux doigts d'utiliser la production qui est là juste pour faire un... On va faire ça. Comme ça, tout ce qui est là, ça va le craft aussi. Ça va être plus productif. On va le booster un temps. Ok. Putain, ça c'est stylé de ouf. Vu que lui je l'ai boosté, vous avez vu, on remarque que l'animation elle est beaucoup plus rapide que lui. Hein. Ah oui, ça c'est sûr qu'elle est beaucoup plus rapide. Hein. Alors qu'avant, on pouvait pas faire la différence. On voyait juste une lumière bleue. Ah bah, il y a toujours la lumière bleue, hein, d'ailleurs. Donc, vous voyez, là, il y a la lumière verte quand ça marche normalement. Enfin, là, elle est jaune, mais parce que lui, il est coupé du reste du monde. Voilà, vert quand ça marche normalement, rouge quand ça marche pas, et bleu quand c'est overclocké. Donc, on va le laisser tourner un peu, lui aussi. Donc, il nous manque une 200 à peu près. En attendant, on va faire un petit aller-retour. Petit aller-retour vers là-bas. Voir de quoi il en retourne. Alors, au prochain épisode, on fera sûrement de l'exploration, mais beaucoup plus poussée. Hein, c'est-à-dire que on ira chercher tout ce qui est slug, Mercer Sphere Whip. Enfin, pas whip, putain, il faut que j'arrête de dire whip. J'ai trop pris l'habitude. Mais tout ce qui est slug, Mercer Sphere et Summer Sloop. On ira chercher aussi beaucoup de hard drive, tous les hard drive qu'on peut pour faire des recherches du MAM. Donc ce sera vraiment l'objectif, je pense, dans la majeure partie de l'épisode. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose par ici. Ok. Alors, il y a une Mercer là-haut. On va la prendre hein, vite fait. Tant qu'on y est. En plus, on peut monter facilement, j'ai l'impression. Il y a comme un genre d'escalier. Alors, ça j'arrête de pas tomber non plus. Oula. The effigy has no song, only echoes, but it is part of a river. Why does the effigy avoid the windows? Attention. Your brain's operations are outside typical parameters. Time spent daydreaming will be deducted from your sustenance budget. Ah ah, intéressant, je commence à comprendre un peu. Hein. C'est-à-dire que les aliens méchants, en quelque sorte, ils veulent qu'on rêvasse, qu'on chante. Enfin, ça parle de chant surtout. Mais ils veulent qu'on rêvasse un peu, histoire de décrocher du travail. Ce qui ne réjouit pas Fixit, évidemment. Fixit, c'est la société pour laquelle on travaille, pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais j'ai l'impression que c'est un bail comme ça. Hein. J'ai l'impression que ça part dans ce sens, en tout cas, le lore. Et c'est très fort de la part des devs, hein, parce que c'est vraiment sur quoi il fallait s'orienter, parce que si on remarque des petits easter eggs, enfin à la base ce sont plutôt des blagues cachées par les développeurs dans le jeu, comme quoi vraiment Fixit nous exploite, comme quoi c'est vraiment on appartient à l'entreprise, hein, techniquement quand on prend des damages. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure quand je me suis fait attaquer, mais quand on prend des damages, il y a marqué
Damage done to fixed property. C'est-à-dire littéralement, quelqu'un a fait des dégâts à la propriété de Fixit. Nous sommes la propriété de Fixit. Attention. Et donc je trouve ça sympa que le lore parte dans ce sens parce que c'est un peu l'opposition de l'esclavage du coup. C'est un peu les méchants qui veulent abolir l'esclavage quoi. Enfin l'esclavage, en tout cas au travail. Ok, on va enlever ça. On va relier lui comme au début. On a ce qu'il nous faut. Ok, donc ça commence à... non, c'est pas là. Ah, voilà. Est-ce qu'on a ce qu'il nous faut? On a tout ce qu'il nous faut. Donc on va pouvoir build ce truc immensément grand qui est le Space Elevator. Alors, si j'arrive à le placer correctement. Ok, on va le mettre là pour l'instant. On n'a pas besoin vraiment de... On va le mettre un peu plus loin histoire d'avoir de la place pour les futures productions. Ok. Construisez l'ascenseur orbital. Allez-y, envoyez. Ah, c'est vraiment stylé hein, comme animation. Très stylé, très stylé. Project assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The space elevator will now automatically connect with the Project Assembly orbital platform. Project assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the space elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore, and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fix-It pioneers offer hope for survival. Fix-It is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let Fix-It down. Ah ah. Donc en voilà un élément de lore un peu plus intéressant. Donc en fait ce Project Assembly, hein, le truc pour lequel on s'acharne à exploiter cette planète, c'est pour sauver la Terre hein, finalement. Ok, donc ça c'est la phase 1. Donc concrètement dès qu'on aura mis les smart plating dans ce Space Elevator, on débloquera les tiers 3 et 4 du hub. Alors les smart plating on peut pas encore les faire, hein, c'est un peu trop compliqué pour nous. Mais dès qu'on aura débloqué les assembleurs avec les rotors, etc., normalement ça devrait le faire. Voilà, donc c'est pour le prochain épisode. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Alors, je vais ranger vite fait tout ce qui est Mercer Sphere, reste d'aliens. Alors, les restes d'aliens, je vais les transformer évidemment en fait, je trouve une excuse pour continuer à jouer, hein, évidemment. mais oui, on va s'arrêter là. L'épisode a duré beaucoup trop longtemps. Non! 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 Ok. Ok. Tout va bien. Ça ne part pas dans le broyeur. Alors, certains items, il faut le savoir, ne passent pas dans le broyeur. Hein. Par exemple, les Mercer Sphere Whip. Putain, pourquoi je dis encore whip? Les Mercer Sphere, décidément, ne passent pas dans le broyeur. Hein. Il faut le savoir. Et là, les Power Shards non plus. Alors, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas réussi à la sauver.
Management, on avait tout pris. Organization. Bon, on va prendre ça, hein, écoutez. C'est un peu de déco, mais voilà. Ok. Donc, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Honnêtement, c'est un épisode un peu plus long, mais on a fait pas mal de choses. Je voulais vraiment qu'on puisse construire le Space Elevator avant la fin de l'épisode. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps. Donc, on a découvert aussi le MAM notamment. On a fait quelques petites lignes de production en plus. Donc, c'est cool. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.